aller chercher les enfants à l'école, aller faire les courses, ne pas oublier de sortir le chien. À quel moment tu veux que j'aille faire du sport avec tout ça à la fin? Hop, 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 tu as envie de faire du sport mais tu manques de temps parce que tu es parent, entrepreneur ou que tu as d'autres projets urgents à traiter. Je te rassure, c'est totalement normal et tu n'es pas seul. C'est le combat de beaucoup d'entre nous et beaucoup de personnes qui ont une vie très remplie. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer comment intégrer l'exercice dans ton quotidien, même quand tu as un emploi du temps très chargé. Premièrement, change ton approche. Tu te dis que tu dois forcément faire 2 ou 3 séances d'1 heure à 1h30 par semaine. Je te réponds que 2 séances de 30 minutes, c'est déjà très bien, voire moins. Et ça peut t'apporter de très bons résultats. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de prioriser l'activité physique. Pour cela, tu vas te poser une question simple. Pourquoi tu veux faire du sport? Ça paraît bête, mais tu peux y répondre de plusieurs façons. Comment tu te sentirais si tu n'en faisais pas? Qu'est-ce que ça t'apporterait d'en faire? Ces questions vont te motiver et te pousser à prioriser le sport en trouvant un sens profond à cette activité. Et si tu vois le sport comme une priorité, tu trouveras toujours un créneau. Même 10 minutes de sport peuvent suffire pour commencer à ressentir les bienfaits. Donc pose-toi vraiment cette première question. Troisième conseil, choisis des séances courtes et efficaces. Quand le temps nous manque, il faut opter pour des séances courtes et intenses. Le HIIT, par exemple, entraînement fractionné à haute intensité, est idéal. En 15 à 20 minutes, tu peux vraiment travailler tout ton corps et améliorer ta condition physique drastiquement. Pas besoin d'équipement, juste ton corps et un petit peu d'espace. Si tu ne veux pas perdre de temps pour préparer tes exercices, entoure-toi d'un coach dont c'est le métier. Chez Corespa, c'est notre spécialité de concevoir des programmes personnalisés. Quatrième conseil, intègre le sport dans ta journée. Et oui, si on utilisait aussi les moments de la journée où on peut bouger sans y penser. Par exemple, tu peux marcher plus vite pendant ta pause déjeuner, tu peux aller faire un petit tour, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou même faire des étirements pendant que tu regardes la télé. C'est des temps que tu peux mettre à profit pour ton corps. Chaque petite action va compter et cumuler les moments où tu peux vraiment améliorer ta condition physique sur le long terme. Cinquième conseil, planifie tes séances sur ton agenda. Même une séance de 10 à 15 minutes faite régulièrement aura un impact positif. L'astuce, rends ces séances aussi pratiques que possible. Fais-les à la maison, avant ou après le travail, ou alors passe directement par ton club avant de rentrer chez toi, ou fais-le encore pendant ta pause déjeuner. Le plus important, avant de penser au temps de séance, c'est d'être régulier. Allez, conseil bonus, ne te mets pas trop la pression. Je sais que la vie peut être stressante et qu'il est facile de se sentir coupable quand on n'a pas le temps de faire une séance de sport. Et une séance de sport longue. Mais rappelle-toi, le mieux est l'ennemi du bien. Même 5 minutes de mouvement, c'est mieux que rien. Alors ne sois pas trop dur avec toi-même, l'important c'est de maintenir une routine. Ainsi ce sera plus facile pour toi plus tard d'augmenter le temps de séance, l'intensité, bref, chaque chose en son temps. Alors, prêt à intégrer un peu de sport dans ton quotidien? Même si tu n'as pas de temps, si tu as aimé ces astuces, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de partager avec ceux qui ont du mal à trouver le temps pour bouger. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle est ta méthode pour rester actif malgré un emploi du temps chargé. Allez, à très vite pour de nouveaux conseils. Salut!